à cette nouvelle vidéo destinée à la cartographie SIG. Et aujourd'hui, nous retrouvons pour une nouvelle vidéo qui vient nous présenter comment faire une carte de flux, une carte de mobilité, surtout pour les géographes, pour faire les études de mobilité ou de flux de biens matériels ou immatériels. Et là, nous avons nos couches, notre couche de points qui nous présente les nuages de points. Et pour ce faire, on sélectionne la couche où nous allons aller ouvrir la table d'attributs. Là, je fais CTRL A, tout sélectionner. Je fais ensuite CTRL C, copier. Et on ouvre notre Excel qui est là. Et on fait CTRL V, coller. Et cela va nous permettre d'enregistrer notre fichier Excel en CSV, en séparateur point virgule, qui va nous permettre de faire l'analyse en oursin. Et ici, il faut retenir que nous aurons besoin juste des points, des coordonnées et le nom. Donc, il suffit juste de sélectionner ce qu'on ne veut pas et qu'on fasse clic droit pour le supprimer. Alors, nous avons juste nos deux colonnes qui sont la géométrie, les coordonnées et le nom. Alors, il faudrait définir le point de départ, le point d'arrivée. Alors, nous allons modifier, écrire départ et arrivée. Et ici, nous avons pris quelques quartiers de la ville de Lomé où nous avons une école, un grand lycée. Et là, nous allons faire une analyse pour voir quel est le nombre d'élèves qui partent de leur localité vers ce lycée. Alors, le Tocoin lycée devient alors un pôle. Tocoin lycée devient alors un pôle. Donc, nous allons enregistrer au niveau de l'arrivée lycée Tocoin. Tocoin lycée, c'est-à-dire que tout part du lycée Tocoin. Alors, nous allons essayer de voir quel est le flux de personnes qui quittent de Tocoin, Hôpital et Riva, qui fréquentent le lycée Tocoin. Alors, il faudrait définir le nombre de personnes, le flux. Ça dépendra de ce que vous avez. Ça dépendra de ce que vous avez après l'enquête, bien sûr. Et là, nous avons sauté une partie qui est Tocoin lycée. Vous voyez que la case de flux est vide puisque une fois que Tocoin lycée devient un pôle, il pourra plus avoir encore de flux. Et voilà. Et après avoir entré tous les flux, il faudrait sélectionner et l'enregistrer au format CSV. Ça ne serait plus au format Excel. Donc, je vais enregistrer sous, je cherche le dossier dans lequel je vais l'enregistrer. Et je vais nommer ça CSV flux 3. Je prends le CSV, voilà, CSV flux 1, OK. Et
là, je reviens dans le logiciel QGIS. Je vous rappelle que ici, nous sommes en présence de la version QGIS 2.18. Alors, il faudrait maintenant ensuite faire appel de cette couche. Donc, il faut ajouter une couche de texte délimitée. Il faudra appeler cette couche CSV que nous venons de créer. Alors, il faudra aller chercher là où on a enregistré cette couche. Voilà, CSV. Donc, j'appelle cette couche un point et que je fais OK. Bon, je sais pas. D'accord. Voilà, et il nous a présenté une couche en nuage. On va rappeler encore cette couche une deuxième fois, mais sans géométrie. Et on n'aura plus de géométrie, ça serait juste le texte. Donc, vous comprendrez plus tard pourquoi il faut l'appeler sans géométrie. Alors, et tout est là. Il faudrait maintenant aller faire l'analyse en oursin, menu vecteur, analyse en oursin. Voilà, ici, on me demande la table de flux. Je choisis CSV flux 1, origine, donc point de départ, destination, point d'arrivée. Mais arrivée, donc flux, je choisis flux. Fond de carte, c'est choisir flux 1. Ici, nous avons tracé des courbes. Donc, si je ne veux pas avoir une tracée en courbe, je ne coche pas. Mais si je veux que mes tracés soient en courbe, je coche. Je fais OK. Voilà, c'est fait. Nous avons notre carte de flux qui est là. Et il faudrait exporter, sinon que enregistrer cette couche en shapefile, puisque ce n'est pas encore un shapefile. Donc, je fais juste un clic droit pour aller exporter, sinon enregistrer. Je vais l'enregistrer au format shapefile et je donne ça flux line. Flux line 2. Et je valide avec OK. Voilà. Je peux toutefois décocher l'autre. Voilà. Maintenant, c'est bien clair. Tout est clair. Et il faudrait maintenant aller faire la symbologie de cette couche file que nous venons d'exporter. Donc, on va prendre graduer. Et de graduer pour la colonne, on va prendre flux. Méthode, on prend size, la taille. Alors, on modifie ligne simple, on va aller choisir la flèche. Donc ici, on va décocher ici, si on ne veut pas avoir des flèches répétées. Voilà, on fait retour. On fait classer. Classer. Donc il faudrait, on peut toutefois modifier la couleur de nos flux. Pour ceux-là qui ont fait la géographie, et cela est très important pour eux dans la mesure où ils veulent faire
des statistiques, des calculs de transhumance pour voir quel est, par exemple, le nombre de personnes qui quittent d'un lieu A à un lieu B. Voilà. Et on voit que les flux n'ont pas pris les valeurs, les vraies valeurs, donc il faudrait aller modifier pour accorder les mêmes valeurs. Donc on fait double-clic sur les flux. On va mettre par exemple 10. Ça dépend. Vous pouvez toutefois avoir des variés, essayer de voir. Donc on va juste essayer de copier, coller pour avoir les mêmes valeurs pour chaque flux. Voilà, c'est fait. Donc vous allez voir qu'il y a des flux qui sont plus grands par rapport aux autres et plus petits par rapport aux autres. Donc ça dépend de notre flux, du nombre de flux que nous avons eu au point de départ, que nous avons eu à traiter dans le fichier Excel. Donc il faudrait afficher maintenant, faire la symbologie et afficher le nom de nos points de départ. Donc voilà. Voilà. On peut essayer de mettre le tampon. Voilà, c'est ça. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification pour ne plus rater à aucune de nos prochaines vidéos. Voilà, et voilà qui nous présente notre carte de flux. Et cela, lors de vos enquêtes, vous pouvez, par exemple, pendant les fêtes, de savoir quel est le nombre de têtes de mouton, quel est le nombre de têtes de bétail qui quittent d'un point A à un point B. Voilà. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter à là. Merci et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.